Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'écouter la Radio Clédou. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de Clédou Info en français. Une nouvelle loi pour plus de transparence dans les gestions des deniers publics. Elle a été mise en place par le groupe de suivi budgétaire. Contrairement à ce que pensent les habitants de Hamdallah, leur maternité n'a pas été vendue. C'est plutôt des améliorations favorables à cette même population qui font qu'il y a des constructions. Les pompiers de la deuxième compagnie ont un nouveau commandant. Il s'agit de Bakary Daou qui remplace le commandant Otto Diallo. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Safiatou Doumbia. Le groupe de suivi budgétaire a organisé ce mercredi une journée d'échange sur la nouvelle loi relative aux lois de finances, les enjeux de la réforme ainsi que la nouvelle loi relative au code de transparence dans la gestion des finances publiques. L'objectif du code est de soumettre la gestion des fonds publics aux principes de l'état de droit. Ces principes sont la légalité, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité. Le code vise aussi à mettre les citoyens en capacité d'exercer leur droit de regard sur la gestion publique. Pour plus de précision, écoutons Robert Diarra, directeur général du budget. Il est au micro de Kani Keita. La nouvelle loi des finances réellement pose un changement majeur en termes carrément de présentation de budget. Au lieu qu'on présente des budgets de moyens, désormais c'est des budgets programmes qu'on va présenter où chaque programme sera voté par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire désormais que quand on met des ressources à la disposition des départements ministériels, ils sont obligés de présenter ces ressources à travers les différents programmes et d'expliquer aussi l'utilisation qui a été faite de ces ressources-là pour mieux rendre compte au public à chaque franc dépensé ce qu'ils ont pu atteindre comme résultat. Donc au finish, c'est la performance qu'on recherche. Avant, c'était des budgets de moyens où on exécutait, on rendait compte du niveau d'exécution, mais présentement, c'est pas le niveau d'exécution qu'on va regarder, mais c'est surtout le résultat qu'on a pu engager avec des ressources que l'État a allouées à chaque département. Quant à la nouvelle loi de finances, elle introduit un certain nombre d'innovations que sont le principe de sécurité budgétaire, la réforme des modes de gestion budgétaire, le renforcement des contrôles notamment parlementaires et juridictionnels. Nous réécoutons Robert Diarra, directeur général du budget, pour en savoir plus. Déjà, ce code de transparence qui a été transposé dans la législation nationale, qui introduit un certain nombre de changements dans la gestion des finances publiques. Comme je l'ai dit, le changement important, c'est que ça oblige un peu la diffusion des documents pour rendre beaucoup plus accessible aux citoyens, à tous les acteurs, les informations des administrations publiques. Mais déjà, les textes réglementaires vont préciser la liste des documents qui doivent être fournis à ce niveau-là. Mais ce qui est important par rapport à ce code-là, c'est que déjà, il y a l'obligation, après la fin d'un régime, carrément, de faire un rapport sur la gestion, d'auditer carrément la gestion du régime passé, 3 mois après la fin du régime. Donc ça, c'est vraiment un changement important. C'est une innovation de taille. L'autre aussi innovation, c'est que déjà, à un certain niveau de responsabilité, qu'est-ce qu'on soit élu ou haut fonctionnaire de l'État, il y aura l'obligation quand même de déclarer les biens avant l'entrée, avant d'exercer une fonction et après la fin aussi de la fonction. Donc il y aura quand même ces contrôles-là. Mais en termes d'innovation, avec déjà ce code-là, il y a une loi qui est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale pour sanctionner tout ce qui est cas d'enrichissement illicite. Donc si on doit s'enrichir, ça doit se faire légalement. Et quand on aura des biens qu'on ne pourra pas justifier légalement, donc je crois que ça fera l'objet de sanctions. Et une loi a été élaborée par la justice et se trouve présentement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Bon, aussi le code fait obligation d'avoir des codes de déontologie à tous les niveaux pour amener un peu les agents publics, pour amener aussi les élus à se comporter dans le respect de ces déontologies qui sont fixées. L'objectif quand même recherché,
c'est d'apporter beaucoup plus de transparence et d'éviter des abus dans la gestion des finances publiques. Voilà, et cette journée d'information faisait partie du projet d'appui aux initiatives du contrôle citoyen de l'action publique financé par le Royaume du Danemark. Je vous le disais dans les titres, les rumeurs qui circulent en commune 4 du district de Bamako concernant la vente de la maternité de Hamdalaye se font de plus en plus ressentir. Pour élucider la situation, nous vous proposons d'écouter le directeur de l'Agence nationale de télésanté et informatique médicale, Dr Ousmane Ly, est au micro de Fanta Diakité. On est en train de préparer la construction du siège de l'agence au niveau de la maternité de Hamdalaye. Bon, bien sûr, il y a quelques difficultés avec la communauté qui n'a pas compris, mais pour nous, c'est le lieu de lancer un appel, de dire à toute la population de Hamdalaye que l'agence nationale de télésanté et d'informatique médicale est un service public du ministère de la Santé. Donc, les informations douteuses qu'on est en train de faire passer dans la communauté que la maternité a été vendue, ici, on le dit formellement, la maternité de Hamdalaye n'a pas été vendue. C'est un service du ministère de la Santé qui va être mis à côté et la maternité va continuer ses services encore mieux parce qu'elle va être rénovée totalement et mise à la disposition de la communauté. Toujours dans le domaine de la sécurité de la personne, Bakary Dao est le nouveau commandant de la deuxième compagnie des sapeurs-pompiers de Bamako. Il remplace ainsi le commandant Otto Diallo et la passation de service a eu lieu ce matin à Sogoninko. Bakary Dao prône la discipline et demande l'aide des autorités pour plus de matériel. Il dit cela au micro de Djenevadem. Bon, les priorités à la deuxième compagnie, c'est la prise en main des hommes. La discipline. Donc, je pense qu'il y a quand même un relâchement au niveau de la discipline. Et pour quand même un soldat de feu, un bon soldat de feu, il faut que ce soldat de feu soit un homme discipliné. Donc, je vais instaurer la discipline et ensuite je ferai face aux autres missions, les missions régaliennes. Et quand vous parlez de matériel, quel matériel est-ce que vous disposez en ce moment au niveau de votre compagnie? Bon, au niveau de ma compagnie, moi j'ai deux centres de secours. Le centre de secours principal de Sogonogo, le centre de secours secondaire de Bako-Djikroni et deux postes de secours. Un poste sur l'axe Bamako-Ségou et un poste sur l'axe Bamako-Bougouni à Oulé-Ségou. Donc à ce niveau, j'ai un total de moyens de 7 véhicules. Et ces 7 véhicules sont répartis entre ces deux centres et les deux postes de secours. Et ça fait minimum le centre principal qui est sur Sogonogo. J'ai 3 véhicules, dont un engin pompe et 2 VSAB. C'est-à-dire que les VSAB, il s'agit de l'ambulance. Et je viens d'avoir d'ailleurs une nouvelle ambulance qui a commencé tout simplement ses travaux, ses prestations hier. Donc je suis fier par rapport à ça parce que les moyens nous manquent. Le comité syndical de la sûreté aéroportuaire de la société Securicom dénonce des menaces à l'endroit de ses militants de la part de la direction. Le syndicat estime que cela constitue un acte anti-syndical. Il l'a fait savoir lors d'une déclaration à la presse ce mercredi matin. Le secrétaire général Abdourahmane Tabouré est au micro d'André Traoré. Vous savez, après la mise en place du comité syndical, on a rassuré les uns et les autres que nous ne sommes pas des ennemis de la boîte. Nous sommes là pour défendre les droits des agents de sûreté au compte de Securicom. Donc, à grande surprise, on a constaté un fait. Il y a juste 2 jours de cela, on a avisé les agents à qui nous défendons leurs droits pour une assemblée générale. Malheureusement, notre directeur, M. Mamadou Sidibé, a appelé tous les agents individuellement dans son bureau pour leur dire de ne pas nous suivre dans notre combat et que ceux-là qui vont accepter de nous suivre, en cas de problème, ils seront licenciés directement. Je me profite de cette occasion pour rassurer les travailleurs que ce comité syndical n'est pas tombé du ciel. Nous sommes dans la légalité et nous sommes là pour eux. Ce qui est sur les menaces du directeur à l'égard des agents de sûreté, c'est la cause même de la mise en place de ce comité syndical. Qu'ils soient rassurés que, étant donné que le Mali est un pays de droit, qu'ils vont travailler jusqu'à leur retraite. C'est qui est sûr. Nous sommes là pour combattre tout cela. Donc que les agents soient rassurés que ce comité syndical se battra jusqu'au bout pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de leurs droits.
Et concernant toujours ce conflit entre le comité syndical et la direction de Sécuricom, pour le moment, nous n'avons pas pu rencontrer la direction de Sécuricom pour en avoir sa version des faits. À l'instar de la communauté internationale, le Mali va célébrer le samedi 8 mars la journée internationale de la femme. Au Mali, cette journée est considérée par certaines femmes comme une journée où la femme doit être mise à l'honneur. Par contre, d'autres femmes ignorent le sens du 8 mars. Reportage Mariam Kouyaté. Dans quelques jours, la femme sera de nouveau à l'honneur. Cela pour fêter le 8 mars, journée internationale de la femme. Rappelons que partout dans le monde, les organisations féminines organisent des manifestations pour faire aboutir leurs revendications, améliorer leurs conditions de vie et de travail et célébrer leurs victoires et avancées. Cette journée est purement féminine afin de promouvoir la femme. Aïssata Traoré, chef de division à la Direction nationale de l'éducation. Le 8 mars est fait pour la femme, par la femme, pour que la femme puisse se faire valoir, puisse se faire voir. C'est ce jour-là que nous devons sortir, c'est ce jour-là que nous devons, si je peux le dire, travailler plus que les hommes, parce que c'est notre journée. En plus des assemblées, des conférences que nous faisions, c'est bon, nous faisons les conférences, c'est pour se donner des renseignements, des informations sur le 8 mars, mais que ça ne s'arrête pas là, que les femmes posent des actes concrets pour cette journée du 8 mars. Par contre, cette journée est vue autrement par certaines femmes rurales, car elles ignorent même la signification du 8 mars. Quelques-unes se prononcent. Nous, les femmes rurales, ne fêtons pas le 8 mars car on ignore les informations réelles sur l'existence de cette fête. Certaines femmes prennent de l'argent par-ci et par-là, ainsi que des pagnes, alors que nous, on ne reçoit aucun de ces sous ni cadeaux. En tout cas, cette fête n'existe pas pour nous et on ne la fête pas non plus. 8 mars est fait pour aider les femmes. On ne connaît pas la vraie valeur de 8 mars. Les autorités doivent être mises au courant de notre situation car nous, femmes rurales, aucune fête n'est organisée en notre faveur le 8 mars. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année et touche chaque femme, qu'elle soit stadine ou rurale, bourgeoise ou prolétaire. Cette journée nous interpelle toutes. Alors, bonne fête à toutes les femmes. Merci Mariam Kouyaté pour le bonheur de ces femmes et pour réduire la pollution de l'environnement et la déforestation au Mali. L'association Solidarité Mali a décidé de fabriquer des foyers améliorés communément appelés foyers Nyogontais 3e génération. Les membres de cette association ont exposé leurs œuvres en public afin de montrer l'importance et l'esthétique de ces foyers. Le point toujours avec Mariam Kouyaté. Le projet ASM, Association Solidarité Mali, est un projet de fabrication et de distribution de foyers améliorés. Ce projet a été mis en place afin d'économiser jusqu'à 50% du bois. Boubacar Touré, coordinateur du projet. Ce projet est né pour intervenir dans le secteur de l'environnement et apporter sa pierre à l'équilibre écologique, et apporter sa pierre programme de changement contre les dangers du changement climatique et puis pouvoir aussi jouer pleinement son rôle d'acteur du changement, acteur du développement local. Et cette association a développé une activité qui s'appelle fabrication et diffusion de foyers améliorés de 3e génération, foyer Nyogontais. Le foyer amélioré est non seulement économique, esthétique, mais également il joue un rôle important pour la respiration du couvert végétal et le portefeuille de la ménagère. On ne peut pas empêcher aux bûcherons de couper le bois, puisque leur vie en dépend. Mais on peut quand même créer des produits de substitution qui peuvent vraiment réduire considérablement cette pression. Et nous, notre produit se positionne dans ce sens pour venir en aide à la respiration du couvert végétal, venir en aide à la préservation du couvert végétal et venir en aide aux femmes.
parce que l'environnement crée aussi de l'emploi. L'environnement est placé au centre des préoccupations même de l'homme. Une équipe de fabrication composée des artisans ainsi qu'une équipe de distribution composée des animatrices ont été recrutées pour mener à bien le projet. Cap sur Ségou, dans le cadre du renforcement du système d'information du Programme national de lutte contre le paludisme, un atelier de collecte des données s'est tenu ce mercredi 5 mars à Ségou. Il a été organisé par la Direction régionale de la santé en partenariat avec l'USAID Mesures Évaluation. L'objectif est de permettre aux acteurs de la santé de la région et des communes 5 et 4 du district de Bamako de coordonner les informations et les données du système cartographique. C'est un reportage de Douba Dameli. Il s'agit d'amener les acteurs de mieux collecter les données rentrant dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Omar Noum Traoré, point focal. Cette rencontre se situe dans le cadre d'une formation des acteurs impliqués dans la collecte, l'analyse, le traitement, la transmission des données sur le paludisme, et spécifiquement la composante cartographie. Donc c'est pour pouvoir nous apprendre à utiliser la cartographie dans la distribution du paludisme au niveau de notre région. Un appui supplémentaire aux actions de la Direction régionale de la santé de Ségou. Adama Bedjakite, directeur. Dans le cadre de la lutte globale contre le paludisme, on a des partenaires de proximité qui nous accompagnent, notamment PCI et l'USAID à travers Major Evaluation, donc qui nous a aidé à améliorer notre système de collecte et d'analyse des données du paludisme dans les différentes structures de soins de la région. Donc ça c'est tellement important que les informations que nous collectons aident toujours les décideurs à prendre des décisions à l'instant T. Ça nous permet d'éviter les trucs d'épidémie et beaucoup d'autres problèmes dus au paludisme. Il faut dire que Ségou avance beaucoup dans la prévention du paludisme. Adama Bedjakite, directeur. On a dans toutes les structures de soins des moustiques imprégnés qu'on distribue, ça c'est un aspect important. Il y a aussi la SP qu'on donne aux femmes enceintes au cours des séances de CPN, et au-delà de ça, on a aussi jusqu'au niveau ménage des agents de santé communautaires qui donc aident les ménages à diagnostiquer précocement les cas de paludisme chez les enfants. La coordination des collectes et des transmissions des données vont ainsi